J'aimerais ça rajouter quelques mots sur les arcs-en-ciel, parce qu'on en voit partout dans les fenêtres des petits papiers, des petits dessins qui sont dessinés. C'est une marque d'espérance. C'est une expression d'espérance que la crise va terminer un jour, qu'on mourra pas tous du coronavirus, et puis c'est fantastique, c'est très bien. En fait, à la lumière de la Bible, c'est pas fou pantoute, cette idée-là. Selon la Bible, l'arc-en-ciel, c'est un symbole, un rappel du fait que Dieu s'est engagé à ne plus jamais détruire la terre avec un déluge comme il y en a eu un au temps de Noé. Donc, au chapitre 9 du livre de la Genèse, Dieu a dit ceci à Noé: « Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit, et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. » Dans Genèse 9, les versets 14 et 15. Alors, une promesse, c'est une promesse. Donc, l'arc-en-ciel, pour exprimer notre espérance que ça va bien aller, qu'on va pas tous mourir, ça a plein de bon sens. Le soleil est là malgré la tempête. La tempête va terminer un jour, et on peut se rappeler ça, et Dieu est là malgré la tempête. Et un jour, il y a quelque chose de spécial qui va se passer dans notre relation avec Dieu quand on est déjà dans une relation avec lui. Parce que dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, on retrouve l'arc-en-ciel. Mais cette fois-là, l'arc-en-ciel est autour du trône de Dieu le Père, le trône qu'il partage avec son Fils Jésus, l'agneau de Dieu qui est venu être sacrifié sur la terre pour le péché des hommes, des humains. Donc, en très bref, ceux qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs, que leur péché les sépare du Dieu saint. Ceux qui reconnaissent, qui croient que Jésus est venu mourir à leur place à leur place de pécheur. Jésus n'était pas un pécheur, il est venu mourir pour les péchés des autres, pas pour les siens. Alors les gens qui reconnaissent ça, qui placent leur foi dans le sacrifice de Jésus, peuvent être réconciliés avec Dieu, peuvent recevoir le pardon de leurs péchés, la vie éternelle. Et ces gens-là peuvent avoir maintenant l'espérance de passer toute leur éternité dans la présence de ce Dieu-là. Ceux qui ont dit oui à son offre de pardon. Ceux qui ont dit oui à Jésus qui s'est offert lui-même comme un cadeau parfait, un cadeau incroyable qui amène plein d'autres petits cadeaux et d'autres bénédictions avec lui. Alors quand je vois un arc-en-ciel dans le ciel ou dans la fenêtre d'une maison, je me rappelle que parce que j'ai placé ma confiance en Jésus, mon éternité va être passée avec lui et je peux être malade maintenant, je peux avoir le virus, la maladie, je peux mourir de ça, mais le meilleur reste à venir, je m'en vais dans la présence de Dieu. Si c'est ça qui arrive, et ça c'est à cause de Jésus. Alors, c'est raisonnable, réaliste de dire, ça va bien aller si tu as placé ta foi en Jésus. Pense à ça, on se reparle.